Heureusement qu'il sait dribbler Neymar, hein, parce que c'est pas des claques qui mériteraient lui, c'est des parpaings dans la gueule. Lavezzi, anecdote, une fois je vais dans une boîte et le mec me dit « Waouh, devine qui y avait il y a 3 jours !» Lavezzi, il me montre la photo, l'autre il est comme ça, avec la cravate sur la tête, bourré machin. C'était la veille du match retour à Chelsea. Celui au bout d'un quart d'heure il avait les mains sur les genoux. Voilà. Le pire public de Ligue 1 pour moi c'est Dijon, parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller au stade avec une équipe de merde pareille. Moi je pense que c'est honteux. Ils devraient même pas aller à Gaston Gérard. Déjà quand t'as un stade qui s'appelle Gaston Gérard, on te prévient de pas venir. On te dit ne viens pas. Ton meilleur joueur c'est Tavares, il est parti. Ton stade c'est Gaston Gérard. Les mecs viennent quand même. Pour moi non. Il y a autre chose à foutre à Dijon. La Côte d'Or, il y a très bon vin, picolé. Voilà. Pas besoin d'aller au stade. J'ai envie de dire Jean-Marc Furlan, ça fait très society au foot. Je dirais Klopp parce que franchement il a réussi à être allemand et sympa. C'est beau. Ah pardon. Geoffrey Jourdain, il voulait me casser la gueule. Il faut qu'il trouve Paris aussi. Mais s'il a pas Google Maps, c'est compliqué. Et c'est celui qu'on a, nous, on a le pire, nous. C'est le coach du Paris Saint-Germain, quel qu'il soit. C'est-à-dire que quand Emery était au Paris Saint-Germain, c'était Emery. Maintenant que c'est Tourelle, c'est Tourelle. Il faut comprendre que c'est le principe du pire coach du monde, il est à Paris. Je sais pas, Nicolas Palois, il me fait peur, je pourrais pas partir en vacances avec lui, j'aurais peur qu'il m'égorge dans la nuit. Mathieu Bonnemer, je pense qu'il a testé tous les restos de Paris. Lui, il a été à Paris et Lyon, il a vu que des villes gastronomiques. Doria. Oh merde. Ah Doria, putain. Oh, c'est chaud quand même. Le mec, il est arrivé. On disait, ouais, il était en équipe espoir avec Neymar. Je pense que c'est Galtier. J'aime bien aussi, il a un petit côté chemisette l'été, rosé, on est en famille, on est bien. En même temps, je suis un meneur d'homme. Et en même temps, je suis un petit peu tacticien. Le FC Metz avec Vincent Oignon, t'as tout dit dans le mot, quoi. Et j'adore Vincent Oignon. À Vincent Oignon, t'as envie de faire une chanson, quoi, tu vois. À un P près, il s'appelait Pognon, mais il s'appelle Oignon. Ah bah c'était Joey Barton, il tire un corner, ça allait à l'autre poteau de corner, je pense qu'il doit attendre qu'un mec lui fasse le renvoi de balle. Mais... moi je suis un peu fasciné par les mecs qui chambrent et qui sont nuls, moi ça me fascine. Bah par exemple moi, parce que moi j'en suis un, je suis nul. Mais je suis pas payé pour jouer moi. Heureusement qu'il sait dribbler Neymar, parce que c'est pas des claques qui mériteraient lui, c'est des parpaings dans la gueule. On lui pardonne un peu parce qu'il dribble, mais un peu, faudrait pas trop qu'il cherche. Honnêtement, j'ai découvert un Paredes pas mal, bien sale, bien dégueulasse. Ah si, j'aimais bien Marsal, mais il s'est barré, parce que c'est pas qu'il est méchant, mais il est tellement maladroit. C'est comme quand il y avait Ocampos, il taclait par exemple. Ocampos, t'avais quand même l'impression que c'était un clébard, t'es Didier quoi. On avait mis un chien, on lui avait donné une apparence humaine, et puis il courait partout. Si, il y en a un qui se la raconte à mort. Ah, comment il s'appelle? Il est un peu joufflu. Je crois qu'il joue à Marseille, ça va me revenir. Payet, voilà. Quand t'as gagné qu'une coupe de la Réunion à 33 ans et que tu chambres, moi je dis que t'es au-delà de Hautain. T'es au max. J'ai envie de te dire Rai pour son impact dans tout. En valeur intrinsèque, Ronaldinho et Neymar sont peut-être plus forts, mais moi je trouve qu'en termes de charisme, de ce qu'il a apporté au club, du souvenir qu'il a laissé, voilà, et puis des buts qu'il a mis importants, l'élégance, la classe, tout l'inverse de nous, les cons dans les tribunes, bah moi j'irais Rai. Je pense que c'est Lorik Sana. Le mec, on l'a accueilli limite, il vivait dans un coffre de voiture. On l'a accueilli vraiment, c'était comme un gosse. On l'a fait monter les échelons. Il a joué pour Paris. Le mec, il quitte le club pour Marseille, déjà. Et une fois qu'il est là-bas, il dit au fait, c'est mon club de cœur, je vous avais pas dit, ah pardon. Et au premier match qu'il joue contre Paris, il met le but de la victoire et il embrasse les cuissons. Ça va pas. Tu sais qu'on sait où t'habites. T'as de la chance qu'on n'ait pas de courage. On va dire que c'est le club qui se rapproche le plus en termes de palmarès, engouement, passion dans la ville de ce que peut être un club italien. C'est pas mal déjà, les gars. Là, je peux me faire pas tabasser pour avoir dit ça. Même si c'est évident, Mitroglou, s'il rentre pas dans le but avec, t'as l'impression que
qu'il peut pas la mettre. Puis surtout, il a la tête de Cadmerade qui fait l'habitas et l'habitas là. Donc c'est compliqué. Il est maladroit déjà physiquement dans ses pas, dans ses gestes, dans ses courses. Je pense que même quand il monte l'escalier, il est pas droit quoi. Il se casse la gueule, il monte dans le bus, il glisse. Mais bon, ça a coûté quand même du pognon tout ça, cette plaisanterie. Il s'entraîne encore, hein. Marseille. Imagine les mecs qui voient Mitroglou à l'entraînement. Waouh! Bah ça donne de l'espoir quoi. Quand un mec me dit qu'il est vexé, je lui dis regarde ta fiche de paye, regarde la mienne, tu verras, on n'échangera pas. Tu préféreras ta place. Avec tout le respect que j'ai pour ma fiche de paye. Évidemment.